Aujourd'hui, nous allons parler d'aliénation parentale parce que oui, votre enfant est en danger si l'autre parent est manipulateur, pervers narcissique. Oui, il est en danger tout simplement, et notamment si vous êtes séparés, parce qu'il va y avoir de l'aliénation parentale, ce qui signifie qu'il va manipuler votre enfant contre vous sans que vous vous en rendiez potentiellement compte. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Comment ça s'opère? Pourquoi ça s'opère et comment faire avec votre enfant? Vous allez voir, il y a des moyens de le protéger et de vous permettre à vous aussi de vous protéger. C'est parti. Alors, l'aliénation parentale, déjà, c'est quoi? L'aliénation parentale, donc vous êtes séparé du parent toxique, du parent pervers narcissique, que ce soit une femme ou un homme. Je vais parler plus comme si c'était un homme pervers narcissique, mais ça marche aussi très très bien si l'autre personne, enfin l'autre parent est une femme. Alors l'aliénation parentale, c'est ni plus ni moins que ce que vous avez déjà vécu par le passé avec cette personne-là. C'est-à-dire que c'est la manipulation que vous avez vécue, c'est une même forme de manipulation qui va s'opérer sur votre enfant cette fois-ci, sur votre ou vos enfants cette fois-ci. Donc ça va être une manipulation psychologique, une forme d'emprise sur l'enfant. Il y a quelque chose de très important à concevoir, c'est que les pervers narcissiques, la pervers narcissique, personne manipulatrice, va systématiquement utiliser les gens à leur profit. Donc là, c'est ni plus ni moins que la même chose, sauf que c'est avec un enfant. Alors oui, on pourrait croire que c'est contre nature, mais pour eux, c'est une seconde nature que de manipuler. Donc enfant, pas enfant, voisin, ami, frère, sœur, tante, c'est pareil pour eux, ok? Donc ils vont manipuler l'enfant psychologiquement, émotionnellement pour vous rejeter, pour vous dévaloriser, pour continuer l'emprise qu'ils avaient sur vous. Si ça marche plus directement avec vous, ils vont utiliser l'enfant, tout simplement, pour reprendre du pouvoir sur vous. Et là, tout est permis, j'ai envie de dire, pour reprendre l'emprise et le contrôle sur vous. Plus vous allez résister, et plus il va y avoir des pressions faites sur l'enfant comme levier pour reprendre le contrôle sur vous. Alors, cette manipulation et cette forme de maltraitance psychologique, elle va se manifester sous plusieurs aspects. C'est-à-dire que l'autre parent va vous dénigrer constamment. Ça peut être du dénigrement frontal, ta mère, elle sert à rien, voilà, des choses comme ça, ou des choses plus subtiles. Ah bon, elle fait ça, mais c'est pas génial de faire ça. Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Non, non, c'est pas comme ça. Alors n'écoute pas ta mère, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc ça peut être du dénigrement. Enfin, ça peut être des choses opérantes de manipulation sur votre enfant. Il va y avoir bien sûr hein, des mensonges, des fausses accusations, des choses fausses. C'est la même chose encore une fois que ce que vous viviez, mais sur vos enfants. Donc ils vont pas avoir de scrupules. Voilà, c'était ce mot-là que je cherchais tout à l'heure, c'était scrupule. Il n'y a pas de scrupules en fait. Même avec les enfants, il va y avoir des mensonges, des accusations. Il va y avoir du chantage affectif. Le chantage affectif, les leviers psychologiques, si ça marchait sur vous, ben, ils vont les tester sur l'enfant. Plus vous allez résister, plus ils vont changer de levier, mais c'est ni plus ni moins que la même chose. Ok? Donc un chantage affectif sur l'enfant qui va faire penser à l'enfant que s'il a envie de vous voir, il l'aime moins lui ou elle. Ok? Il va y avoir potentiellement aussi des interdictions de contact ou des sabotages. Ils vont pas vous rendre les enfants au bon moment. Ils vont les prendre à un moment donné où ils sont pas censés venir les chercher à l'école. Ils sont pas censés. Donc vraiment, il y a un sabotage. Ça y perdre le nord. Et il va aussi y avoir l'implantation de faux souvenirs euh, où ils vont clairement mentir aussi sur les souvenirs que l'enfant pourrait avoir. Donc les conséquences sur l'enfant, elles sont extrêmement douloureuses. Il va y avoir de la culpabilité chez l'enfant qui se sent pris en étau entre ses deux parents. Et là, on va voir aussi ce que vous pouvez faire hein, par rapport à ça. Mais voilà, il se sent pris en étau entre ses deux parents. Et donc, il va culpabiliser, par exemple avec le parent toxique, de parler du parent sain. Il va pas se sentir à l'aise de le faire. Donc, il sent bien intuitivement qu'il n'a pas le droit d'en parler. Il y a ça, il va y avoir aussi donc le conflit de loyauté. Alors le conflit de loyauté, c'est vraiment que l'enfant va se sentir tiraillé hein, entre les deux parents et que quelque part il a la sensation de devoir choisir un des deux. Et quand il est avec un, ne pas parler de l'autre, ne pas parler du parent qui n'est pas là. Et ça peut se reproduire aussi chez vous. C'est-à-dire que si vous sentez que l'enfant ne parle pas de l'autre parent, c'est peut-être qu'il a un conflit de loyauté aussi
qu'il traîne chez vous aussi. Donc ça va être, je vais vous en parler très très vite dans la vidéo là, mais qu'est-ce que vous pouvez faire si c'est ça? Et comment réagir et comment protéger votre enfant. Mais voilà, au niveau du conflit de loyauté, c'est ça. Il se sent tiraillé, il a peur. Hein, donc voilà, au niveau de l'enfant, les conséquences que ça va avoir sur lui, donc c'est l'anxiété, la dépression. Il va y avoir aussi tout simplement du rejet aussi de vous. Il va être irritable, agressif aussi potentiellement avec vous. Il va y avoir aussi des régressions, c'est-à-dire que l'enfant dormait bien, d'un seul coup il dort plus bien, il n'arrive plus à s'endormir, il y a des pleurs le soir. Il y a un changement de comportement aussi. Il y a très souvent mes patientes, ce qu'elles me disent, c'est mes patientes ou mes patients, ce qu'ils me disent, c'est je mets 2 jours pour le récupérer, 3 jours pour récupérer psychologiquement, émotionnellement mon enfant. C'est très très dur de le récupérer. Et il y a cette chose extrêmement compliquée à vivre pour le parent sain, c'est que bon, déjà l'injustice continue, déjà que c'était très injuste quand on était avec, mais ça continue et on a la sensation que ça s'arrêtera jamais. Je repeaufine l'enfant, je le remets bien pendant la semaine où je l'ai. Et quand je dois le redonner, l'enfant, eh ben, il est bien, il est nickel. Et quand je le récupère, il est de nouveau en vrac, de nouveau pas bien. Et je remets une semaine pour le récupérer, pour le remettre bien, et je le redonne. C'est très très injuste. Vous l'aurez compris, et ça je le répète beaucoup dans mes vidéos, les relations avec les pervers narcissiques manipulateurs, manipulatrices nous invitent véritablement à développer notre maîtrise de soi, notre maîtrise de soi pour arriver à dépasser ces émotions qui peuvent nous faire vivre vraiment d'injustices énormes. Et là, en plus, quand il s'agit de nos enfants, c'est encore pire, quoi. Donc voilà, donc on va récupérer cet enfant vraiment mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment réagir quand l'enfant vit l'aliénation parentale et vit ce conflit de loyauté? Il y a plusieurs choses à faire. La première chose vraiment que vous devez avoir en tête, c'est cet amour inconditionnel et surtout ne pas rentrer dans le jeu du conflit. L'enfant, il a besoin d'être apaisé, il a besoin d'une safe place, d'un endroit dans lequel il va pouvoir parler, dire les choses ouvertement ne pas être jugé ou ne pas voir que ce qu'il vous dit vous met mal. Donc c'est là où vous avez à vous préparer avant même de, de récupérer l'enfant, c'est de vous dire, OK, mes enfants, ils risquent d'être en vrac. Ils risquent d'être en vrac sur ces différents aspects-là, d'être anxieux, d'être agressif, de ne pas vouloir faire, de pas re-rentrer dans le cadre structuré de la maison, hein, où il y a des rituels, où il y a des façons de faire qui ont été sabotées par l'autre parent pendant la semaine. Je sais que potentiellement, je vais récupérer mes enfants comme ça. OK. Donc, si c'est le cas, voilà, je me prépare à ça. Je me dis, voilà, c'est possible que ça arrive. Si ça arrive, comment je vais pouvoir faire? En accueillant tout simplement, en étant calme, en étant toujours dans l'amour inconditionnel et en permettant à l'enfant de s'exprimer clairement et en maintenant, vous, vos façons de faire. Hein. Voilà, je comprends, c'est pas évident pour toi, mon chéri, ma chérie. Voilà, maintenant, viens, on reprend nos petites habitudes, tu vas voir, ça va aller bien et on fait diversion, on va sur autre chose. Ok? Donc, les choses à ne pas faire, c'est ne pas critiquer l'autre parent, c'est ne pas rentrer dans le jeu du conflit et à forcer l'enfant à vous dire ce qui s'est passé de l'autre côté. Non. Hein, ça, c'est les 3 choses à ne pas faire. On ne le fait pas. Ce que l'on fait, ça va être l'amour inconditionnel. Mon chéri, ma chérie, je t'aime. Quoi qu'il se passe de l'autre côté, même là, si tu es un peu fatigué, un peu énervé, pas bien, c'est pas grave. Regarde, on va faire des choses calmes aujourd'hui, on va faire ce qu'il faut. Quel est ce dont tu as envie? Comment tu te sens? Voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Et le protéger un maximum de tout ça. Et oui, faire votre job de parent sain, de le cocooner et de lui montrer que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il vive, il a le droit d'aimer ses 2 parents parce que oui, vos enfants, même si l'autre parent est extrêmement toxique, il va l'aimer. Et c'est normal. Et c'est OK. D'accord? Et sachez une chose importante, le mot de la fin, c'est celui-ci. Sachez une chose très importante, c'est que votre enfant va grandir. Et votre enfant va réaliser beaucoup de choses
au fil du temps. Donc le temps, si vous faites ce que vous avez à faire en tant que parent sain, de lui apporter l'amour, de ne pas engranger le conflit avec l'autre parent, d'essayer d'apaiser un maximum ça, euh, et d'être toujours euh, contenant pour lui, l'enfant va s'en rendre compte et le temps va jouer pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire les prochaines vidéos. Je sais que des fois en commentaire, vous me dites, vous partagez sur cette vidéo-là et c'est génial. Faites-le. Dites-moi un petit peu si ça vous a aidé ou pas. C'est très important pour moi. Et aussi, peut-être les éclairages que vous aimeriez que je vous donne sur certaines situations spécifiques, que ce soit avec vos enfants ou avec votre ex toxique. Voilà, je me ferai un plaisir de vous faire une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à très vite. Bye bye.